Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR. Sauvons Impact Wrestling. On vient de terminer Sacrifice, un bon pay-per-view. À mettre parmi notre meilleur gala. Est-ce que c'était notre meilleur gala? Ben, selon ça, ça dit que c'est notre best show ever. On a fait quand même un... C'était bon. C'était bien. On est également devenu Global. On est maintenant une compagnie Global. On va d'abord regarder qu'est-ce que Sophie nous considère de faire. Bon, on a assez de lutteurs. Il faudrait monter notre production values, notre valeur de production de 5 jusqu'à 5%. On va le montrer de 5%. Ça nous coûte 400 000, mais on va vivre avec ça. Ça me dérange pas de perdre de l'argent, du tout. À part ça, je pense qu'on est bon. Bon, plein de gars qui me disent qu'ils sont pas assez couchés, ça va, ça me dérange pas. Dans les contrats à terminer, il y a Jeff Hardy. On verra à la fin du mois ce qu'on a comme possibilité par rapport à ça. Bon, voilà, on ouvre DDT TV maintenant. Je vous dis évidemment pas c'est quoi que je planifie par rapport aux storylines. Fait que en fait, je vous dirais même pas le main event du prochain show. Par contre, on peut regarder un peu de l'overness de nos lutteurs. Tous ceux qui ont... On doit avoir des lutteurs qui sont au-dessus de 90 d'over maintenant. Puis ça va énormément monter nos notes générales. Eli Drake est à 92. Ethan Carter est à 99. Holy shit, c'est vraiment le gars le plus over. Johnny Gargano est à 92. Ça, c'est très bon. Kenny Omega à 92. Et Mysterio Dark à 91. Ça, c'est excellent. Là, on peut regarder entre 85 puis 90 maintenant. On en a plus. Alberto El Patron est à 85. Bon. El Patron, à ce stade-là, il reste 6 mois à son contrat. Il nous coûte cher. Visiblement, ça, c'est pas un gars que je vais re-signer de toute façon. Genre, ce que j'aurais tendance à faire, c'est qu'El Patron reste, mais avec un rôle beaucoup plus effacé par rapport au prochain mois. Aleister Black à 88. C'est excellent, ça. Aaron Rex, 88 aussi. Des bonnes stats pour accompagner ça. Dalton Castle, 86. Dalton Castle, il va falloir faire de quoi avec lui. En tout cas. Eddie Edwards, des bonnes stats, 86. Homicide est 89. Johnny Impact, 86. King Cuerno est à 85. Kota Ibushi est à 87. Lashley, 86. Et Pentagon Dark, 87. C'est bon. C'est bon. Mettons qu'on baisse ça à 85. Qui qu'on a maintenant dans ce range-là du 80-85? Bram, Eddie Kingston. Eddie Kingston a des excellentes stats. 92 de charisme, 82 en brawl. Il y a de quoi faire avec ça. Jeff Cobb, on lui donne un gros mois ce mois-ci. Jeff Jarrett, ok. Loki, qu'on s'est pas trop servi. Mark Briscoe qui est à 84. Tommaso Ciampa, j'aurais aimé ça qu'il soit plus haut que ça. Et Zack Sabre Jr. qui est à 80. Ok, moi je pense qu'on s'en va dans une bonne direction, personnellement. Et je vais booker DDT TV et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça avec Eli Drake qui arrive accompagné de son acolyte Kevin Matthews. Et Eli Drake. Bon, en fait, Eli Drake prend le micro et dit que il a perdu à Sacrifice. Et là, ça a l'air que la direction de Impact Wrestling ne veut pas lui donner d'autres combats. Sauf que il dit que Eli Drake et Kevin Matthews avec lui sont prêts à n'importe quel challenge maintenant. Ils challengent n'importe qui à venir dans le ring, dans le main event. Et ils jurent qu'ils vont les vaincre. Un 83 pour commencer le show, c'est excellent. Avec un point d'overness pour Kevin Matthews. Là. EC3 a juste été mentionné dans le segment, mais il a perdu quand même 2 points d'overness à cause de ça. Donc voilà, notre main event va être un combat par équipe avec All Eagles qui va affronter une équipe mystère. On a ensuite Chris Hero qui s'amène au ring, parle de sa victoire contre Alberto El Patron. Il dit qu'Al Patron l'a amené jusqu'au bout, mais qu'Al Patron a été un bon adversaire, qui est fier de lui. Et là arrive Zack Sabre Jr., super arrogant. Il dit, ben moi tout j'ai gagné, hein. Sacrifice, sauf que moi je viens pas au ring pour m'en vanter. Il dit que Chris Hero, depuis qu'il est arrivé, il a usurpé sa place dans le roster, que Zack Sabre Jr. a été pogné à être dans le opener du pay-per-view, alors que Chris Hero est arrivé et qu'il a immédiatement eu une chance d'être dans le main roster, dans un combat simple au pay-per-view. Il dit que c'est injuste.
Chris Hero, il dit, ben, s'il y a un problème avec ça, ils ont juste à s'affronter dans le ring. Puis Zack Sabre Jr. dit que c'est effectivement ça qui va arriver. Il fait un low dropkick à la jambe de Chris Hero, prend la main de Chris Hero et lui casse un doigt, pouf, comme Zack Sabre Jr. est capable de le faire. Hero est en douleur, c'est effrayant, et Zack Sabre Jr. est tout content alors que là, il vient de se faire un heal pas possible. 79 pour ce segment-là, c'est bon, considérant que Zack Sabre Jr. n'a pas nécessairement beaucoup d'overness. Notre premier combat est un match entre Dalton Castle et Caleb Conley, un bon match de 88 de match quality. Castle qui va facilement quand même battre Caleb Conley avec son bangarang. Son deadlift German suplex pour la victoire. Un 80 pour ce combat-là, c'est quand même très bon. On a ensuite Aleister Black qui affronte Alberto El Patron. C'est un combat qu'on avait déjà eu à un pay-per-view. Et là, 85 pour ce combat-là. 87 de crowd reaction. 82 de match quality. Aleister Black qui va encore l'emporter clean sur Alberto El Patron. Hein? Il faut qu'El Patron mette les jeunes lutteurs en avant. Et là, c'est ça exactement qu'il fait. Black Mass sur El Patron. Aleister Black gagne une grosse victoire comme ça à DDT TV. On a King Cuerno qui marche en coulisses. On dirait qu'il cherche comme une proie. Puis là, on le voit, il y a comme une muselière puis un fouet dans ses mains. Et là, il a l'air de... Il regarde, et là, il semble avoir trouvé quelque chose, sauf que la caméra ne fait que filmer son visage. On ne sait pas c'est quoi, et la caméra coupe. Cuerno a trouvé une nouvelle proie, ça a l'air. 80% pour ce segment-là. Et notre main event, combat par équipe, c'était pas notre meilleur match, mais quand même. All Eagles arrivent au ring et les Mystic Creatures, Dragon Lee et Ray Phoenix font leur retour à Impact Wrestling après avoir été blessés par Mysterio Dark et Pentagon Dark. Les Mystic Creatures arrivent, affrontent Eli Drake et Kevin Matthews et vont les battre dans un bon combat. Un combat correct de 80, 76 de crowd reaction, 78 pour le total. Dragon Lee va faire son Dragon Driver à Kevin Matthews pour la victoire. Et on va terminer DDT TV avec la victoire des Mystic Creatures. 80% pour le show, c'est quand même bon. Puis 3.81 pour DDT TV, ça c'est bien. Je pense qu'en termes de code d'écoute, là, c'est bon. C'est bon, ouais. Bon, moi j'irai, pour le prochain show, je ferai un triple threat pour qui va être... Peut-être on pourrait même faire un 4-way pour savoir qui va être le number one contender pour le titre mondial de EC3. Peut-être un triple threat. Juste un triple threat, tiens. Regardons ça. Froidement. Mettons... Est-ce que Moose est prête pour être dans le main event? Dans un main event? Oh, je pense que oui. Moose, d'un côté. Moose qui va être dans son premier main event d'Impact. Oh, mais là, c'est sûr que là, c'est pas pour notre... Là, ça va être notre show mineur. Après, là, on fera le main event. Mais là, on peut déjà faire pour... Jeff Cobb. Ok, Moose, Jeff Cobb. Moose, Jeff Cobb. Ok, non. Non. Ouais. Non. Je peux stresser. Ok, Johnny Gargano, Jeff Cobb et Moose. Oh! Ray Phoenix dit qu'il a un problème de cocaïne. Bah, 1 mois de suspension. Il va être prêt dans 2 jours. Ok, là ça va être Explosion. Qu'est-ce qu'on met comme main event pour Explosion? Mettons que... Si je mettrais Eddie Edwards... Ok, notre main event va être Eddie Edwards contre Homicide. Ouais. Je prépare une grosse rivalité par équipe pour le prochain mois. Ok.
Ok, je vais booker Explosion, notre petit show mineur, puis on va se voir tout de suite après. À tantôt. Ok, on commence ça avec un combat par équipe à Explosion. ER Fox et DGZ affrontent LAX. Un bon petit combat de 84 de match quality. ER Fox qui vient de débuter à Impact Wrestling. J'aimerais ça peut-être le mettre un petit peu en avant-plan pendant le prochain mois. Donc on donne la victoire à ER Fox et DGZ là-dessus. LAX c'est notre équipe de jobber là, par excellence. DJ va faire son ZDT sur Angel Ortiz pour la victoire. Combat correct. Le crowd reaction encore bas un peu, mais le match quality est quand même bon. On a un vidéo qui ramène toute l'histoire des Golden Lovers des derniers mois jusqu'à leur quête pour les championnats par équipe. Un vidéo un petit peu bas qui fait perdre 2 points d'overness à Kenny Omega malheureusement, mais je suis pas inquiet qu'il va les retrouver assez rapidement. Il suffit de donner quelques entrevues, tout ça. On a un match entre Tyrus et Low-Ki. Tyrus, là, on s'en est pas servi beaucoup dernièrement. Il n'a pas été, je pense que c'était notre premier champion par équipe avec The Mac. Mais je pense que j'ai pas beaucoup d'utilité pour lui. The Mac, on va en avoir une quand Tyrus va probablement quitter. Mais là, en ce moment, il affronte Low-Ki. Low-Ki qui est un lutteur également qu'on n'a pas fait tant de choses que ça avec dernièrement. Mais ça fait un combat assez ordinaire. Mais le résultat est quand même correct à 74. Low-Ki qui va l'emporter clean sur Tyrus. Là. Tyrus n'aura plus de victoire là, d'ici son départ de Impact Wrestling, c'est certain. On a Tommaso Ciampa qui est en coulisses. Il se fait demander comment il sent. Alors qu'il sait que Johnny Gargano va avoir une chance d'avoir une chance au titre d'EC3. Donc il pourrait devenir le champion du monde plus le champion de la X-Division. Tommaso Ciampa dit que c'est une vraie farce ça parce que Gargano n'a aucune raison de se rendre là parce qu'il n'en a pas fini avec Tommaso Ciampa. Mais il dit que si Gargano pense qu'il va l'oublier comme ça, il fait erreur. Il dit une quête, c'est de détruire Gargano puis de lever le titre d'X-Division dans son visage quand il l'aura pu. Et voilà, une bonne promo de 84% pour Tommaso Ciampa. On a Zack Sabre Jr. qui s'en vient au ring. Et là, arrive de la foule Chris Hero qui vient de se faire péter le doigt. Sauf que là, on dirait qu'il n'y a pas besoin de doigt parce que là, il sert de ses fameux coudes. Il surprend Zack Sabre Jr. avec un knockout. Zack Sabre Jr. est étampé sur la passerelle. Hero encore extrêmement mal, mais s'est servi de son coude au lieu de ses doigts. Et voilà, segment assez faible de 68. Main event, Eddie Edwards contre Homicide. Je m'attendais à un meilleur résultat que ça. Eddie Edwards affronte Homicide et... Pardonnez-moi, Homicide qui va aller chercher une belle victoire. Il va profiter d'une distraction de Katrina. Mais Eddie Edwards qui va attraper la jambe d'Eddie Edwards va surprendre Eddie Edwards avec son 187. Et Homicide va l'emporter. Peut-être de ses grosses victoires en solo. Et ça va démarrer une rivalité par équipe. Saurez-vous. Ok. No nouvelles. Loki dit qu'il n'y a pas beaucoup de chimie avec Tyrus. Il aimerait ça avec Mark Briscoe. Ah, peut-être, ça pourrait être bon. 1.45 pour Explosion, ça me semble... ouais, c'est bas. C'est bas. Pourtant, on avait quand même des gros noms en main event. C'est le dernier jour du mois. Oh, on va peut-être avoir des nouveaux lutteurs qui vont se joindre dans notre roster. On va peut-être en signer un également. J'avais pensé à un, là. Fait que, ok, 31 messages. La Pride a annoncé que signé des lutteurs que je connais là-dedans. Rick Steiner, Rodney Max, Santino Marella, oh, Takashi Sugiura, ok, Yuji Nagata, ok. Bon, Ensign, il a pris 3 points de charisme. Le reste était quand même bas. Tozawa, checkez-moi ça. 3 points d'overness, 2 points de brawling, 2 points de speed. Wow, ok. Il est pas prêt. Il est pas encore prêt, ok. Dickinson a pris quand même pas mal de tonus. Checkez ça. 3 points de technique, 3 points de brawl, 2 points de speed. Timothy Thatcher a pris 3 de brawling, 3 de speed, 3 de charisme. C'est excellent ça. Le jeu, Mark Andrews, as-tu pris du speed? 3 points, non. 1 point de speed, 3 points de brawling, ok. Hangman Page, 4 points d'overness. Wow, ok, ça a été un gros mois ça. Pete Dunne, oh lui il doit être prêt. Non, pas prêt encore. 1 point d'overness, 3 points de brawling, 2 points de speed, 2 points de technique, 2 points de charisme, puis il n'est pas encore prêt, ok. Evil, un petit mois pour Evil. Lio Rush a pris 1 point de speed, mais 3 points de technique, 3 points de charisme. Oh, Lio Rush serait prêt. Freddie High, lui, il n'a pas besoin de technique, mais il est allé chercher 3 points de technique. OK. Trent Seven,
Pas encore prêt, lui, ce serait le fun. Keith Lee a pris pas mal d'overness, de charisme. Ray Phoenix, ok, tous nos gars, on a vu. Oh, il reste 3 mois à Tyrus sur son contrat. Ok, on va tous les faire un par un. Sergeant Slaughter s'est retiré. Mr. McMahon quitte la WWE. Ray Bucanero n'est plus à la AAA. Carlos Colon n'est plus à la WWC. Damien 666 se retire. Bob Backlund va se retirer. Tyrus, il reste 3 mois. On a un sponsorship qui vient de se terminer. On a fait de l'argent. Notre image publique a monté. Là, c'était la fête à Congo Kong, Aaron Rex. Bon, il y a des gars qui vont perdre un peu de skills. De 38 ans pour Congo Kong. Je sais pas c'est quoi ces skills là. Ah, quand même à 70. C'est encore bon. Ouais. Un sponsorship. Un bon sponsorship. Bon, ça va toujours être Skechers. Ça demeure Skechers. On peut regarder. Là, le seul gars qui est prêt, ce serait Lio Rush. Ok, Lio Rush, bon. Le speed est bon, le reste est quand même assez ordinaire. Où est-ce que j'aurais le plus besoin de quelqu'un? Peut-être en heal. J'ai pas tant que ça des gars de X-Division comme... Ah, j'en ai quelques-uns. C'est sûr que j'avais acheté Cedric Alexander puis Drew Gulak qui ont rien donné pantoute depuis qu'ils sont arrivés. On peut mettre Lio Rush face. Voilà. On va regarder là, comment ça va, par exemple, les skills des gars en développement. Bon, Tozawa. Ok, c'est vraiment bon. 86 en technique, 75 en speed, 80 de charisme. Ça commence à être pas mal bon. Cheeseburger, on vient de signer. Chris Dickinson, wow. 86 de brawl, 67 en 83 de charisme. Si ça continue de monter comme ça, Dickinson, c'est main event. Assuré. David Starr. Est-ce qu'il a augmenté? En tout cas, les skills sont tellement bonnes. J'ai pas vu augmenter, non. Evil, ça commence à être vraiment bon, ça. Puis déjà, il est bas en overness, fait qu'il nous reste peut-être plusieurs mois avec lui. 78 de brawl. Freddy Eye, qui a pris plein de techniques. Il est rendu à 89 en technique, 87 en charisme. Wow! Ok, ce gars-là est à prendre en considération comme futur main event aussi. Hangman Page, skill commence à être vraiment bonne. Wow! Ça continue comme ça, il pourrait surprendre. J'ai pas vu Tim Dunce augmenter en tout cas. Hanson, ça monte. Wow, 86 de brawl. Joey Janela, on vient de le signer. Juice Robinson. Wow, ok. Ouais, lui tout, il est à prendre au sérieux là. 78 de brawl, 82 de technique, 87 en charisme. Keith Lee. Oh, les stats de Keith Lee sont vraiment bonnes aussi. Mark Andrews, ça commence à avoir bien de l'allure. Pete Dunne. Les stats, 91 en technique, 84 de brawl, 70. Wow. Wow. Tim Dunce, ouais, il a monté lui. 92 en charisme, 80. Wow, lui et tout, là. Certifié main event. Timothy Thatcher. La technique est incroyable là, dans son cas. Puis Trent Seven, il vieillit. Fait qu'il a perdu des skills, mais je pense qu'il en a repris en même temps. 82 de brawl, 83 de technique, 81 de charisme. C'est vraiment bon. Ok, bon, on pourrait en signer un ou deux. Un que j'avais pensé, c'était Mr. 450, qui est un gars qui lutte comme Mexique, Puerto Rico. Un gars quand même, il est pas très over, mais il a un bon speed, il a un bon charisme déjà. Ça serait pas long qu'on aurait quoi de bon fait avec lui. Fait que je le signerais pour 1 an. Monsieur 450. À part ça. J'essaie de regarder des gars peut-être un peu plus connus. Un gars comme Rocky Romero. Les stats sont corrects, mais je pense pas qu'ils serviraient à grand chose dans notre roster. Rob Conway, non merci. Bon, Ricochet, on peut oublier ça. Là. Il est à la NJPW, puis on peut plus signer des gars qui sont au Japon. Là. Ricardo Rodriguez, non merci. Rhino à la HPW, bon, je savais même pas. Red Titus qui est à la Ring of Honor, c'est pas mauvais, peut-être en développement. Razor des AAP, en tout cas,
Peut-être qu'on peut regarder si vous avez une idée d'un lutteur que vous aimeriez avoir dans le roster. On peut regarder ce qu'on peut faire, là. Mais je vais regarder quand même dans le scouting staff. Jericho, Rob Van Dam, Devon Dudley. On sera un fin de contrat. Chris Jericho, il est à la WWE, j'imagine. Ouais, ça peut être tentant. C'est le genre de signature qui ferait mal. Ah, il pense que c'est pas un bon move de carrière. Ah, parce qu'on est encore trop bas dans l'échiquier. Qu'est-ce on a fait des sous. On a Magnus qui revient dans un mois aussi. J'avais pas pensé à ça. Ah, tu vois, monsieur de 450 est déjà prêt à intégrer le roster. Oh, je pensais pas ça, moi. C'est quoi? Je te signe. Puis je me débarrasse immédiatement de toi. Pour pratiquement rien. Ok. Tournez ce qu'on était là. C'est de trouver un bon prospect à signer. Comme Raul Mendoza. J'aime bien ça. Mexicain en plus. Randy Tyler, 47 ans, c'est trop vieux ça. Randy Ross, c'est trop vieux ça. Randy Myers commence à être vieux à 34 ans aussi. Radomir Petkovic. Non. Race Jackson, ça c'est à la Chikara. Ça a du bon sens. Quiet Storm. C'est un peu vieux, Quiet Storm. Puma. Tu vois, Puma. Oh, il est cher. Pour ce qu'il amène. On peut essayer de faire mal à une fédération là, comme concurrente. On va regarder celle qui est le plus proche. Wow, on les a vraiment détruites, hein, ces deux fédérations-là. Mais on peut essayer de voler quelqu'un à Ring of Honor. Je sais pas. Colt Cabana, bah, non, pas vraiment. Kenny King, Kevin Nash, non merci. Scarlett Bordeaux, Sho Tanaka. Willow Spray, ça va pas être intéressant. Takahashi, ben. Ok. Bon, je vais vous laisser décider par rapport à ça. C'est sûr que ça me prend quelqu'un qui lutte pas au Japon. Puis on verra là, ensuite là, si ça en vaut la peine de l'avoir. Donc, on va faire Impact Wrestling. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre Impact Wrestling avec un match entre Angelico et Zack Sabre Jr. dans un bon combat de 83%. 78 en rating, c'est un bon opener pour le show. Zack Sabre Jr. va battre Angelico avec son Cross Armbreaker. Immédiatement après la victoire, Angelico va avoir peur que Chris Hero intervienne, va quitter le ring. Un peu parano, il va se sauver. Et c'est comme ça qu'on va commencer Impact Wrestling. On a ensuite Lashley qui est en coulisses, qui ouvre une porte. Et au moment où il ouvre la porte, il reçoit un Black Mass de Aleister Black directement à la mâchoire. On sait que Lashley avait attaqué Aleister Black en coulisses la semaine avant Sacrifice. Et là, Aleister Black qui vient de lui donner il vient de lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc, une attaque de Black sur Lashley. Ça fait 77 en rating, ce qui est quand même très bien. Et on a un match ensuite entre Matt Riddle et Drew Gulak. Bon, c'est un combat un peu... c'est pas le meilleur. Matt Riddle, on va essayer de le mettre très over ce mois-ci. Donc, on va lui donner des victoires pas mal assez régulièrement. Là, le match a été quand même à 80%, mais le crowd reaction est quand même bas. Matt Riddle va gagner avec son Bro Machine, mais va pas gagner d'overness. Peut-être qu'il va falloir le faire parler pour lui donner de l'overness. Un peu comme on avait fait avec... je sais pas trop, Aleister Black, c'était des vidéos, je pense qu'on avait servi. Mais c'était surtout des grosses performances de Riddle qui avaient aidé. Donc, on va essayer de donner peut-être des gros adversaires à Riddle pour le faire augmenter sa valeur. Mais voilà, il bat Drew Gulak dans un bon petit combat. On a une promo du Beautiful Impact de Johnny Impact et de Tyler Breeze qui disent qu'avec la victoire qu'ils ont eue à Sacrifice, ils exigent une chance au titre par équipe des Golden Lovers. Ils disent qu'il y a plein d'équipes qui sont en liste, mais que c'est eux qui devraient être les number one contenders parce que depuis qu'ils sont arrivés, ils ont fait un Beautiful Impact. Donc 76%. On a un match entre King Cuerno et The Mac. Là, King Cuerno arrive au ring et avant que The Mac se rende jusque... Cuerno arrive avec son fouet, mais il n'y a pas sa muselière. Alors que The Mac arrive au ring, Kongo Kong arrive de la foule et se met à tabasser The Mac, le détruit, le lance un peu partout.
Ensuite de ça, Kongo Kong amène Mac dans le ring. Le match commence. L'arbitre est un peu dépassé. Kongo Kong va faire le pin 1, 2, 3. Du moment qu'il va faire le pin, Kongo Kong va arriver. Il va faire une espèce de powerbomb à The Mac. Et King Cuerno va le surprendre par en arrière. Il va lui mettre sa muselière. King Cuerno a pris Kongo Kong comme bite. Et il essaye de la dompter. Donc, un bon petit match, là, 79%, c'est quand même correct, avec un bon match quality. Et on commence une espèce de storyline où Cuerno met des lutteurs, il essaye de les tamer. Et là, il commence avec Kongo Kong. On a Kenny Omega dans le coulisses, se prépare pour son combat. Obushi a quitté la salle. Katrina arrive, a l'air d'essayer de le séduire un peu. Elle dit je pense que c'est assez clair que Homicide et Eddie Kingston devrait avoir un rematch pour les titres par équipe. Omega est là. Écoute, on les a battus tellement de fois. Une fois de plus, une fois de moins, ça ne changera rien. On est prêt à les réaffronter la semaine prochaine à Impact Wrestling. Un bon segment de 86, ça c'est bon. On n'avait pas eu un gros match ou un gros segment jusqu'à présent. Katrina va gagner 2 points d'overness. Les champions par équipe, les Golden Lovers affrontent Cedric Alexander et Marty Scurll dans un combat pour le titre par équipe. Les champions vont l'emporter dans un bon match, 82. Crowd Reaction à 77. Match qualité à 87. Peut-être le meilleur combat de Alexander et de Marty Scurll depuis leur arrivée. Les Golden Lovers vont l'emporter alors que Omega va faire un One-Winged Angel sur Cedric Alexander. 1, 2, 3. Victoire des champions par équipe. On a les Mystic Creatures qui se font interviewer, mais mystère par rapport à leur retour, hein, fait qu'ils sont vraiment excités. Et là, arrivent Mysterio et Pentagon. Les Mystic Creatures regardent, Mysterio et Pentagon disent rien, ils font juste se mettre devant les Mystic Creatures, qui eux non plus disent rien. Ils se stare down pendant quelques secondes, et finalement les deux équipes quittent. 77 pour ce segment-là, bon petit segment. Évidemment, vous vous doutez bien que les Mystic Creatures vont feuder avec Mysterio et Pentagon pendant le mois. On a Eli Drake qui fait son segment de 1%, whatever, je sais plus trop comment ça s'appelait, son segment. Il redit qu'il va recevoir Dalton Castle en entrevue. Et là, Eli Drake dit que, ouais, il y a beaucoup de monde qui parle de sa défaite à Sacrifice, mais il dit que il a en ce moment sur le ring un plus gros loser encore alors qu'il reçoit Dalton Castle qui s'est fait détruire par Jeff Cobb à Sacrifice. Là, Dalton Castle dit, je sais pas c'est qui le plus gros loser, moi ou le gars que ça fait 3 mois qu'il essaie de devenir champion du monde puis qu'il l'a jamais été. Eli Drake est bien énervé. Et là, ça commence à se battre, bing bang boom. Ça commence un gros brawl. Le monde aime ça. Et là, les agents viennent les séparer. 85% pour ce segment-là. Très bien. Les deux gars avec beaucoup de charisme. Ça donne un bon segment. Et notre main event, Moose, Johnny Gargano et Jeff Cobb pour savoir qui sera le number 1 contender au prochain pay-per-view qui est Mayday. Et Harry, pendant ce combat-là, le combat est vraiment serré. Johnny Gargano est en bas du ring. Jeff Cobb réussit à prendre l'avantage sur Moose. Il lui fait son Tour of the Island. Gargano veut arrêter le pin. L'arbitre fait le 1-2. Au moment où il va l'arrêter, Tommaso Ciampa donne un coup de coude derrière la tête de Gargano, le met KO et Jeff Cobb réussit à faire le pin. Jeff Cobb va affronter EC3 à Mayday pour le titre mondial. Et EC3 arrive immédiatement au ring après le combat pour serrer la main de Jeff Cobb, qu'il prend, lui fait un overhead belly-to-belly suplex et lui refait un Tour of the Island. Jeff Cobb quitte, le damage est fait, mais seulement 76, et là EC3 va perdre 4 points d'overness de ce segment-là. Peut-être que ça va faire en sorte que EC3 va perdre un peu d'overness en feudant avec Jeff Cobb, parce que Jeff Cobb n'a pas beaucoup de charisme. Mais bon, 76 pour Impact Wrestling, ça fait 78. C'était pas un gros show, mais quand même. On a battu WWE Saturday pour les ratings. 5.09. C'est un bonne, c'est une bonne, bon rating. Bon rating. Fait que là, c'en est tout pour notre épisode, mais on va quand même regarder pour le prochain main event de DDT TV. Mettons. Ok.
Ok, ouais. Gargano va défendre le titre d'X-Division contre King Cuerno dans un combat simple pour le prochain ITTV. Un gros main event, ça devrait être un bon match en plus. Donc ça sera ça pour le prochain épisode. C'en est tout pour celui-là. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Ils sont tous pris en considération. Surtout là, j'aimerais ça que vous me donniez un lutteur que vous aimeriez que se joigne à notre roster. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis abonnez-vous au channel si ce n'est pas déjà fait. Plein de bonnes séries, bonnes vidéos qui vous attendent. Mon nom est le Retro Pod Driver. Une bonne soirée à tous. Salut tout le monde.